Aujourd'hui, on est dans la région de la Mauricie et on débute notre visite à Charette, à l'école Notre-Dame-des-Neiges, qui est une école de la maternelle à la 3e année, et l'école Notre-Dame de la Joie, qui est une école de la 4e à la 6e année. Viens nous rendre visite. Absolument. Ça va, Julien? Certainement. Pourquoi? Ben, c'est parce que je trouve que tu as l'air un peu bizarre ce matin. C'est... Absolument pas. C'est parce que Ben, il m'a mis au défi d'animer sans jamais dire ou C'est pour toi ça, Ben. Mais là, pourquoi vous me le dites pas quand vous faites ça? Moi aussi, je veux jouer. Ah, OK. C'est quand tu veux. T'es prête? Oui. Je veux dire, non! On peut-tu recommencer? Absolument! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'entraîne avec les mots. Pour ça, on va avoir besoin de 2 mots. Oui et non. Vous êtes prêts? Faites comme moi. On va y aller tranquillement. Oui. Ben oui. Ben oui. Non. 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 Tranquillement, on rajoute les bras. Oui. Ben oui. Ah non, 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 comme au baseball. Non, non, non. Oui, oui, on peut se lever. Oui, ben oui, ben oui. Oui, hey, oui, tout le monde. Oui, oui. Oui, yeah, yeah, oui. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 oui, 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 oui. Non, non. Oh oui, 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 oui. Non, ben moi, non, non. Voilà. C'est fini. Ben non, c'est pas fini. Ben non, non. Oh, ben oui. Bye. Hey, Jen, Quoi? savais-tu que je suis né en France? Ah! Nullement. C'est-tu vrai, ça? Peut-être. Jen! Jen! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pense que je me suis bloqué avec la corde. Est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que t'es sûr d'avoir besoin d'aide? Absolument. Je connais pas vraiment ce mot-là. T'aurais pas un mot à 3 lettres? Absolument pas. Pas vraiment. Oh, misère. Jen! Pour vrai, là! Qu'est-ce que tu fais, Jen? Tu pratiques ton tai chi? Pas du tout. Kung fu? Jiu-jitsu? Kickboxing? Taper des mouches? Karaté. Karaté, Julien. Oh, cool, cool. Puis, est-ce que t'aimerais ça utiliser ton karaté pour faire bouger les jeunes? Wistiti! Ah, Wistiti, ça serait le fun! Le petit singe, là, Wistiti. Oh, laisse-moi une chance. Bienvenue au Kung Fu de Jen. Aujourd'hui, on va découvrir le karaté et le style de karaté que je pratique, moi, c'est le Yosekan. On va pratiquer des coups de main, comme ça, et des coups de pied. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui! C'est parti! Position Zen Kutsudashi. La jambe gauche est en avant, notre genou est légèrement plié, notre dos bien droit et nos mains, comme ça, devant notre poitrine, en position combat. Le premier coup de main qu'on va faire, ça s'appelle l'Arikan. C'est un coup à la tête qu'on donne comme ça. Et lorsqu'on va le donner, je vais vous entendre respirer. Alors, on va faire tous ensemble un... C'est pour laisser évacuer notre air. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! C'est parti avec notre main gauche pour l'Arikan. C'est bon, lâchez pas. Bravo! Maintenant, on va changer de côté. Alors, on va mettre notre jambe gauche à l'arrière, notre jambe droite à l'avant, légèrement pliée.
Position combat avec nos mains. Même chose avec notre main droite, on va faire la ricane. C'est parti. Vous êtes bons. On lâche pas. Ça va bien. Et c'est parfait. Bravo. Très, très bon. Maintenant, deuxième mouvement qu'on va faire, c'est le coup-poing, mais nous, on l'appelle le tuki. Alors, même position, jambe gauche en avant, les poings devant. Et là, notre main droite, on va mettre notre paume dans les airs sur le côté, à la hanche, comme ça. Et notre main gauche, on va la mettre en avant, droite, comme ça. Les pouces sont rentrés comme ça. Alors, c'est parti pour le tuki. On est prêt? C'est parti. N'oubliez pas de bien respirer. Je vais vous entendre. On lâche pas. Très bon. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Jambe gauche en arrière, jambe droite en avant, un peu pliée. Même chose. Notre main gauche sur le côté, paume dans les airs, main droite en avant. Et c'est parti pour le tuki. On lâche pas. Vous êtes bons. Et c'est terminé. Bravo, bravo. Est-ce que ça vous tente maintenant d'essayer quelques coups de pied? Oui! Parfait, on y va. Alors, même position, Zenkutu Dashi, jambe gauche en avant. Les poings sont devant soi, notre poitrine. Et là, on va faire un coup de pied de face. Ça s'appelle le maegiri. Alors, avec notre jambe droite, on va lever le genou et on frappe. Donc, on le refait encore. On lève le genou et on frappe. On n'oublie pas de respirer. C'est parti. C'est normal, l'équilibre. On la pratique. Les poings, on essaie de les garder devant soi, bien haut. Vous êtes bons, lâchez pas. Et un dernier. Super! Maintenant, de l'autre côté, jambe droite en avant, jambe gauche en arrière, les poings devant soi. Encore une fois, on va lever le genou, on va frapper. On lève le genou et on frappe. Alors, c'est parti pour le maegiri. On y va. Lâche pas. Vous êtes bons. Un dernier. Super! Ça se passe bien? Oui! Parfait! Alors, maintenant, même chose, jambe gauche en avant, position de main devant soi. Et là, on va faire un maegiri double. Un en bas, un en haut. Comme ça. Un en bas, un en haut. C'est bon? On est prêt. C'est parti. On prend notre temps. C'est important de garder son équilibre, on la pratique. On n'oublie pas de respirer. Et un dernier. Super! Maintenant, on change de jambe. Jambe droite devant, point devant. Et c'est parti. Un en bas, un en haut. Un en bas, un en haut. On poursuit. On lâche pas, vous êtes bons. Et un dernier. Bravo! Vous avez découvert des mouvements de karaté de type Yosekan. Félicitations! Et là, pour remercier le professeur, notre sensei, eh bien, on le salue comme ceci, les poings devant. Et on ramène. C'était le Kung Fu de Jen. On s'en va voir. Hey Jen, savais-tu qu'au mois de juin, on se prépare pour faire un duathlon? Ah, wow! C'est bien le fun, bravo! Hey, savais-tu aussi qu'on fait du skiathlon à l'école? Ah, ben là, c'est bien impressionnant. Puis, savais-tu que la prochaine capsule, c'est un Savais-tu que avec Simon? Ah, ça, je le savais. On s'en va voir ça.
Savais-tu que les crocodiles peuvent avoir jusqu'à 3000 dents dans leur vie? Tu sais, comme s'ils faisaient pas assez peur de même. En fait, ils en ont 66, mais aussitôt qu'il y a une dent qui tombe, il y en a une nouvelle qui pousse pour la remplacer. Puis nous, on a combien de dents? Ça dépend. Les enfants et certains joueurs de hockey en ont un peu moins. Les enfants ont 20 dents de lait qui gardent la place pour les dents définitives. Vers l'âge de 6 ans, les dents vont commencer à tomber et ça peut durer jusqu'au début de l'adolescence. Ben oui, désolé la gang. Les adultes ont en général 32 dents. Bon, là je dis en général parce qu'il y en a plusieurs qui se font enlever les dents de sagesse et il y en a certains qui pilent sur des râteaux. Une visite à la ferme, c'est toujours le fun. C'est l'occasion de voir les animaux qui produisent la nourriture qu'on mange, comme les vaches qui produisent le lait avec lequel on fait du bon fromage, ou encore les poules qui font des œufs. Est-ce que tu as déjà visité une ferme? On a beaucoup de découvertes à faire, mais avant tout, ce serait important de mettre nos grosses bottes de caoutchouc parce qu'il y a beaucoup de boue sur la ferme. Donc, tu vas pouvoir placer les pieds à la largeur de tes hanches et aller chercher ta grosse botte numéro 1 et à venir la placer dans ton pied. On monte à mi-chemin, on redescend et on vient chercher l'autre botte qu'on va placer dans le deuxième pied. Et voilà, on monte à mi-chemin, dos droit, on redescend et on se redresse. Notre premier arrêt lorsqu'on arrive sur la ferme, l'enclos des chevaux. Et tu sais, les chevaux, ce sont des animaux qui sont très agiles, donc on va voir si on peut l'être tout autant. Place-toi dans une table à 4 pattes, les mains, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Ça va te prendre un petit peu d'équilibre ici. Tu peux venir allonger une jambe derrière en gardant le ventre bien rentré. On ne se laisse pas tomber comme ça. Donc, engage les abdominaux et va porter la main devant pour trouver l'équilibre. Étire-toi vers l'avant et vers l'arrière. Changement de jambe vers l'avant et vers l'arrière. Pousse, tu peux venir pointer les orteils. Imagine que je tire tes mains vers l'avant. Imagine que je tire ton pied vers l'arrière et sois agile, comme un beau cheval. Il y a d'autres animaux aussi, hein? Il y a les poules aussi, hein? Pour aller faire la poule, on va s'installer les fesses sur les talons. Et ici, tu as tes orteils quand même qui sont pressés contre le sol. On va aller tenir l'équilibre. Tu vas pouvoir venir porter les mains aux cuisses et redresser la colonne pour avoir un dos bien droit. Une fois que tu as trouvé ton équilibre, tu peux venir faire les ailes de la poule et même venir sauter un petit peu sur place comme ça ici. On essaie de trouver notre équilibre. Avec nos ailes, on va aller faire une torsion. Place les mains devant, puis viens déposer les deux pieds au sol. Les talons au sol, soulève ta poitrine et place tes ailes, tes mains devant ton cœur. On va se tourner vers le côté où tu vas aller porter ton coude à l'extérieur de la cuisse et aller porter le centre de ta poitrine en ligne avec le centre de tes mains et porter le regard vers le ciel. Changement de côté, on inspire. Faut pas oublier de respirer. Et on y va avec le coude à l'extérieur de la cuisse et la poitrine au centre des mains. Regard vers le ciel. Un peu plus vite, on met du rythme. Inspire. Et tourne. Inspire. Et tourne. Et on va venir faire l'œuf. D'abord, il faut s'asseoir et on va venir créer une toute petite boule avec le corps, mais en se couchant sur le dos. Ça va pouvoir te donner un élan ou deux. Donc, hop, on y va, on revient. Et cette fois-ci, les pieds vont venir au-dessus de la tête. C'est pas obligé de toucher le sol, mais si tu te rends, tu peux y aller. L'important, c'est de venir déposer les mains dans le bas de ton dos pour te supporter. Et ensuite, si tu veux venir fermer ton œuf, donc faire une petite boule avec ton corps, tu peux plier les genoux et venir porter les genoux vers ton front, comme ça. Toujours important que tu respires bien dans la posture. Pour en sortir, on va venir allonger les jambes à nouveau au-dessus de la tête et doucement, redresse-toi. Regarde loin là-bas. Il y a des vaches aussi. On pourrait leur dire bonjour parce qu'ils sont vraiment loin de nous. Donc, on va juste s'étirer tout le côté du corps avec des grands mouvements pour leur dire allô d'un côté et de l'autre côté. Au loin, on a les vaches. On peut regarder vers le ciel aussi un peu pour venir étirer le cou. Il y a le champ, il y a les vaches.
Oh, as-tu vu là-bas? Les belles chèvres? Mais on va se garder ça pour notre prochaine visite. Fait que là, Jen, c'est vraiment la fin de l'épisode, là. Évidemment. Et demain, on est toujours à la même école, Julien? Absolument. Mais on n'oublie pas quelque chose. Pas du tout, je crois. Julien, Jen, vous oubliez pas le nouveau petit défi de Pierre? Ah oui! Ah, Non! Ah! Le grand défi présente les petits défis de Pierre. Ah, cette semaine, c'est la semaine des sports différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le défi que je vous donne, c'est de faire un sport différent que vous faites habituellement. Vous savez, vous pouvez faire plein de sports, mais essayez d'en trouver un que vous n'avez jamais fait. Ça peut être de la course, du vélo, du ski de fond, du snow, ça peut être plein d'autres choses. Pour développer vos habilités, il faut le faire dans plein de sports différents. Et quand vous serez adulte, vous serez capable de faire à peu près n'importe quoi. Comme moi, quand je m'entraîne, je fais plein de sports différents, natation, vélo, course, ski de fond, snow, la raquette. Et tout ça m'aide finalement à demeurer actif. Si j'ai une blessure à l'épaule que j'ai eue en natation, je pourrais quand même faire de la course à pied. Donc, pour maintenir notre corps en santé toute notre vie, il vaut mieux faire plein de sports différents. Donc, à votre âge, c'est ce qu'il faut faire, c'est d'essayer plein de sports, même si on n'est pas habile au début. Vous allez voir qu'avec le temps, on devient quand même très bon et surtout, on devient armé pour la suite. Mais je vous souhaite surtout de vous amuser en découvrant plein d'autres sports. Parce qu'au début, quand on n'est pas habile, on tombe. Mais ça, c'est pas grave. C'est plus tard, vous allez voir, vous serez très content d'avoir passé par cette période d'initiation. Bonne semaine.